et bonne année d'ailleurs. Bonne année un peu, en fin de en fin de mois, mais c'est toujours autorisé normalement, normalement au mois de janvier. Alors, je vais attendre que la plupart d'entre vous se connectent. Bon, j'avais mis dans ma présentation qu'elle débute à 11 heures, elle débute à 10h30. Erreur de ma part, mais ça commence bien maintenant. J'attends juste que plusieurs personnes se connectent. Bon, là, on commence à être quelques-uns. Je vais attendre encore quelques secondes et puis après, les gens prendront le webinaire en cours. Bon, écoutez, on va commencer et ceux qui sont en retard nous rejoindront en cours. Bon, je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. Le webinaire, c'est la rétrospective sur l'année 2024, et puis la roadmap qu'on a prévue pour l'année 2025. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Bon, pour me présenter, je suis Lorraine Renaud, je suis chargée marketing chez TinyMDM. J'ai peut-être sûrement déjà échangé avec certains d'entre vous parce que ça fait quelques années que je travaille ici, mais si jamais, je n'ai jamais échangé avec vous, enchantée de vous rencontrer. Alors, rétrospective d'abord, donc je commence avec la rétrospective sur 2024, ensuite je vous fais la roadmap sur 2025, et à la fin on aura une petite session de questions-réponses si jamais vous avez des questions. Donc voilà, si vous en avez pas, il y aura pas de questions, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et directement je verrai vos questions à la fin, du coup je répondrai à la fin. Donc voilà, si j'ai pas répondu tout de suite à votre question, c'est pas que je l'ai loupé, c'est que j'y répondrai en fin de session. Alors 2024, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 chez TinyMDM? Pour ceux qui sont nouveaux, vous l'avez peut-être pas remarqué, ceux qui sont plus anciens, vous l'avez peut-être vu passer. On a refait entièrement notre site internet. Donc on a 2 sites internet, la version française et la version anglaise et du coup, on a refait entièrement les sites internet, pour que ce soit beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus, intuitif, plus rapide et cetera, donc voilà, ça a été, refait entièrement. Au niveau de la documentation également, tout ça a été refait là-dessus. Donc ça nous a pris pas mal de temps sur l'année 2024. Également niveau documentation, je ne sais pas si vous regardez régulièrement, sur notre site internet la documentation qu'on met en place, mais on a, plein de nouveaux livres blancs, de webinaires, comme celui-ci. On a régulièrement des infographies, des articles aussi qui sortent, donc n'hésitez pas à consulter, c'est sur notre site internet. Vous avez un onglet blog où vous avez dessus toutes les infos, dès qu'il y a de nouvelles actualités. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser par secteur d'activité, par, par sujet, mode kiosque, 100 Manager par exemple. Donc voilà, on a sorti ça cette année. Également cette année, je ne sais pas s'il y en a, dans le webinaire aujourd'hui, mais on a eu pas mal de nouveaux partenariats, que ce soit en France ou à l'étranger. On a développé pas mal notre réseau de partenaires revendeurs cette année. Donc on est très contents de ça, donc voilà, si vous êtes, pas encore client et que vous souhaitez passer par un revendeur, sachez que la liste de nos revendeurs est disponible directement sur notre site internet. Et également en 2024, outre les fonctionnalités, on a eu, pas mal de nouveaux événements qui ont lieu sur l'année. Des salons internationaux comme le Mobile World Congress. On a pu participer à un événement qu'on avait déjà participé l'année dernière, le Google Global Partner Summit, qui est un événement organisé par Google pour les partenaires, Android entreprises, pour échanger des innovations qu'il y a et cetera. Donc c'est très intéressant. On a également participé à des événements organisés par nos partenaires, donc pour, rencontrer soit les partenaires, soit, les adhérents de groupements, ou les clients des partenaires. Et également, on a mis en place, nous, notre événement. On a invité nos partenaires directement, soit sur place, soit en ligne en fonction où ils étaient situés, géographiquement. Hem, mais on a créé ça, avec nos partenaires pour pouvoir les rencontrer, pour la 2e fois. Voilà. Bonjour à ceux qui sont arrivés en retard, je vois qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Bon, il y a pas beaucoup de retard, vous avez 5 minutes, c'est pas un grand écart, mais bonjour à vous. Petit quiz avant de vous montrer les fonctionnalités qu'on a sorties sur, l'année 2024. Je vais vous partager la console aussi après, un petit peu sur la console, les étapes. Mais d'après toutes ces vérités que je vous ai mis ici, laquelle n'est plus vraie? Donc c'est pas quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est plus vrai. Je vais vous expliquer juste après. Est-ce que TinyMDM est partenaire officiel Android MM?
Tanium est présent dans plus de 80 pays, propose 3 modes de gestion ou est une solution 100 française. Voilà, donc laquelle n'est plus exactement vraie actuellement. Vous avez le chat, dans le chat, vous avez un sondage qui apparaît. Alors, quelques indices: est présent dans plus de 80 pays, solution 100 française, propose 3 modes de gestion, ouais. Il y a une petite réponse qui se distingue un peu. Donc tout est encore techniquement vrai. Il y a juste, une petite nouveauté. Alors bon, la plupart d'entre vous qui ont l'air d'avoir répondu, quelques-uns ont répondu. La bonne réponse, certains l'avaient, mais pas tout le monde, c'est Tennidim propose 3 modes de gestion. On en proposait officiellement 3 en jusqu'à milieu 2024, mais on a sorti le mode WPCO cette année. Donc actuellement, on propose 4 modes de gestion. On a toujours le mode 100 managé, toujours le mode kiosque, toujours le mode, profil de travail ou BYOD et maintenant le petit nouveau, le mode WPCO. Voilà. Pas mal avaient répondu aussi qu'une solution 100 française n'est plus d'actualité. Si, si, je vous confirme qu'on est toujours, 100 100 une solution 100 française. Voilà. Donc c'est le mode WPCO qui est nouveau. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà testé ou ont déjà vu passer l'information, mais on est toujours 100 français. Effectivement, beurre nantais, 100 nantais, effectivement, Benjamin. On est toujours 100 nantais. Ça n'a pas bougé là-dessus. Le mode WPCO, donc c'est une terminologie, anglaise, c'est Work Profile on Company Owned Devices, mais à la française, si vous voulez, c'est les appareils qui appartiennent à l'entreprise, un appareil professionnel sur lequel l'entreprise autorise ses collaborateurs à avoir un accès personnel. C'est en fait un peu l'inverse du profil de travail. C'est l'inverse un petit peu. C'est quelque chose qui nous avait été beaucoup demandé, parce qu'on a le 100 managé qui est des appareils professionnels à des fins professionnelles, mode kiosque qui est la version plus poussée du 100 managé et le profil de travail qui est l'opposé du coup. Mais là, ça permet en fait d'avoir un accès, ce que je vous ai mis, l'appareil est à la propriété de l'entreprise, donc l'entreprise peut gérer les réglages, de l'appareil. Enfin, certains réglages actuellement peuvent être réglés, mais en fait, on laisse un accès aux collaborateurs, un accès personnel, un accès privé, sur le téléphone. C'est généralement sur des téléphones. Donc en fait, on enrôle l'appareil comme un appareil professionnel, en 100 managé. Simplement, il y a une partie personnelle où on voit en tant qu'utilisateur, on a toutes nos applications, mais l'entreprise ne voit pas cette partie-là. On a notre propre Play Store avec nos propres applications, nos propres données et quand on ouvre la partie professionnelle, la petite partie, qui s'appelle professionnelle sur l'appareil, là, c'est l'entreprise qui installe les applications depuis TinyMDM, qui installe les fichiers, les contacts et cetera sur cette partie-là. Donc voilà. Donc là, l'entreprise a accès à la partie professionnelle, aux données qui circulent dessus. Si jamais l'appareil est perdu ou volé, on a la possibilité de le réinitialiser entièrement vu que c'est un appareil qui est professionnel à la base. Donc les données peuvent être sécurisées. Donc c'est vraiment la façon de faire, le WPCO, c'est de gérer, de sécuriser l'appareil professionnel, mais de donner quand même un accès, perso sur cette partie-là. Donc par rapport au BYOD, ce que je vous disais, le profil de travail, c'est l'inverse, c'est un appareil personnel sur lequel on autorise les, collaborateurs à avoir une partie professionnelle, mais sur lequel on veut que la partie professionnelle soit sécurisée en cas de perte, en cas de vol, qu'on puisse mettre un mot de passe pour sécuriser et cetera. Donc en BYOD, l'appareil est la propriété de l'utilisateur final. C'est son propre téléphone. L'entreprise n'a pas d'accès aux paramètres de connectivité. Elle a accès à la partie Wi-Fi. Enfin, elle peut proposer des Wi-Fi, mais elle n'a pas accès aux paramètres de connectivité, partage de connexion, données mobiles, et puis bien sûr toutes les données qui sont sur le téléphone dans la partie, personnelle. Et en BYOD, la grosse différence, comme c'est un appareil personnel, l'entreprise du coup n'a pas accès à de nombreux réglages et notamment la réinitialisation usine. Donc si un appareil est perdu ou un appareil est volé, en profil de travail, l'entreprise peut supprimer par contre le profil de travail. Donc là, c'est quand même un gros avantage. Toutes les données pro qui sont dans ce profil de travail peuvent être supprimées et en WPCO, la différence, c'est que là, c'est tout l'appareil qu'on réinitialise. Donc voilà, il faut être conscient quand on est utilisateur que même la partie personnelle peut être supprimée en cas de perte ou en cas de vol de l'appareil. Voilà.
Je crois que c'est tout. Ah oui, pas de contrôle de l'écran. Là, c'est qu'en WPC, on peut gérer tout ce qui est fond d'écran, tout ce qui est luminosité et cetera, ce qui ne peut pas être géré en BioID. Niveau utilisateur, les petites nouveautés, donc ça, c'était le nouveau mode qui nous a pris pas mal de temps sur l'année 2024, le développement de ce nouveau mode de gestion avec, des nouveautés qui vont arriver dessus au fur et à mesure, mais la première version est sortie. Sinon, on a fait des nouveautés au niveau des utilisateurs. Donc je vous mets les 2. Vous avez l'export des utilisateurs par CSV maintenant. Avant, vous aviez la possibilité d'importer par CSV. Maintenant, vous pouvez exporter vos utilisateurs par un fichier CSV si vous avez besoin de récupérer les données ou quoi que ce soit, sur vos utilisateurs et vous avez, la, nouveauté avec Microsoft Azure. On a beaucoup de nos clients qui utilisent Microsoft Azure, et du coup, maintenant, on peut synchroniser les utilisateurs directement avec Microsoft Azure, pour qu'ils soient créés automatiquement dans la console d'administration sans avoir à le faire manuellement ou via un fichier CSV, quoi que ce soit. Au niveau du mode kiosque, nouveauté qu'on a sorti en 2024, le volet des applications les plus utilisées. C'est ce que vous voyez sur mon téléphone ici. Le téléphone est en mode kiosque et juste en haut, vous voyez un petit bandeau un peu plus foncé. En fait, ici, c'est les applications qui sont les plus utilisées, sur mon appareil. À force d'être utilisées, elles apparaissent en haut, du coup en haut de l'appareil. Donc si on a 5 applications en mode kiosque, il y a pas forcément d'intérêt à avoir ce volet-là. Par contre, si vous avez, des dizaines d'applications en mode kiosque sur l'appareil, pour retrouver celles qui sont les plus utilisées, ça peut être intéressant de mettre ce volet-là pour les retrouver facilement. Sessions d'utilisation, ça ce pour ceux qui utilisent les sessions en mode kiosque, je sais pas si ça va parler à tout le monde. C'est le fait de créer des sessions d'utilisation et vous pouvez faire en sorte, en fait, à chaque session, à chaque fin de session, à chaque fin de session, les données se suppriment de l'appareil. Pas de l'application, mais de l'appareil, elles sont plus visibles. C'est si jamais les appareils sont partagés entre plusieurs personnes, et on a eu cette demande-là de conserver certaines données, en fait, conserver certaines applications, voilà, les données de certaines applications qu'elles ne se suppriment pas à chaque fois, pour des questions d'utilisation, chez certains de nos clients. Au niveau des appareils, hop, 3 choses. Le transfert d'appareils entre plusieurs comptes. Donc ça, on avait déjà le transfert d'appareils entre plusieurs utilisateurs qu'on a sorti fin 2023 de mémoire. Là, c'est maintenant le transfert entre plusieurs comptes NIMD qui se fait, que vous pouvez faire. Si jamais vous êtes gestionnaire de plusieurs comptes, voilà, vous pouvez faire ça. On a l'import des contacts partagés aussi, via Microsoft Azure. C'est le même principe que l'import des utilisateurs, mais du coup, là, c'est des contacts partagés que vous pouvez aussi, ajouter sur TinyMDM. Et puis, vous avez la configuration automatique sur les appareils Zebra. Actuellement, si jamais vous aviez des appareils Zebra et que vous vouliez mettre de la prise en main distance, activer la prise en main distance dessus, il fallait avoir en fait il fallait installer, le OM config, l'application OM config de Zebra et faire un paramétrage, spécifique pour autoriser la configuration. Maintenant, comme pour plusieurs de nos partenaires, la configuration se fait automatiquement en ajoutant un bouton en activant une fonctionnalité sur la console. Au niveau des gestionnaires, les nouveautés, possibilité pour les gestionnaires de se connecter avec Google SSO, donc directement se connecter avec leur compte Google, sans rentrer de mot de passe directement avec leur identification. Et puis les clés API par gestionnaire pour pouvoir accéder à la console, à notre API TinyMDM en tant que gestionnaire. Voilà, vous avez la clé d'API pour le compte et la clé d'API par gestionnaire maintenant qui est disponible. Et au niveau de l'API justement, des petites nouveautés aussi, la gestion des entités, l'ajout de sites internet, au niveau du filtrage internet. Vous pouvez ajouter des sites internet maintenant en plus, et vous pouvez activer ou désactiver le mode kiosque depuis l'API. Voilà. Et la réinitialisation du volume des appareils peut se faire aussi par API. Voilà, petite nouveauté qu'on a sortie sur, l'année 2024. Ces nouveautés qui nous ont été demandées par des clients, soit en 2023, soit au courant 2024 ou soit avant et du coup on les a mis en place. Voilà. J'avance un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. Je vais passer sur la console administration. Je vais vous montrer rapidement, où est-ce que vous pouvez faire toutes ces petites modifications-là. Pour information, normalement, on a des tutoriels pour absolument, à peu près toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé. Normalement, vous les retrouvez sur nos tutoriels. Donc voilà, je vais vous les montrer rapidement. Hop. Attendez, je vais vous partager l'écran d'abord, ça peut être utile. Hop là. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Donc là, vous avez, la console administration. Pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités qu'on a sorties pour le WPCO, l'enrôlement WPCO. Hop.
J'ai un peu de chargement sur mon temps. Bon, je vous explique pour les WPCO, c'est dans l'onglet utilisateur et groupe, si on veut bien coopérer sur ma console. Dans l'onglet utilisateur et groupe, quand vous faites ajouter un utilisateur, vous pouvez choisir ici si vous l'ajoutez en votre utilisateur. Ah, on va être bon. Vous faites ajouter un utilisateur et vous pouvez choisir si vous l'enrôlez, en WPCO ou en 100% managé ou BYOD, mais là vous l'envoyez à l'utilisateur directement. C'est ici, si vous voyez bien sur mon écran, vous avez 100% managé profil de travail ou alors vous avez WPCO. Donc si vous voulez enrôler votre appareil en WPCO, il faut cocher directement ici ou alors vous importez vos utilisateurs avec le WPCO directement. Hop. Les contacts, le synchronisation Azure, c'est ici directement via le bouton où vous entrez identifiant du client, identifiant secret, et cetera. On a un tutoriel détaillé là-dessus également si vous voulez synchroniser vos utilisateurs. Pour les contacts partagés, hop, onglet contacts, c'est pareil, vous avez le même bouton synchronisation Microsoft Azure qui est juste ici. Donc, pour synchroniser vos contacts. Pour les gestionnaires, pour la configuration Google SSO, c'est dans l'onglet gestionnaire. Créer un gestionnaire avec Google SSO, directement ici, que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'onglet appareil? Hop. Onglet appareil. Voilà, ici vous avez tous vos appareils et si vous voulez faire par exemple, hop, si je prends sur celui-ci, un transfert d'appareil, vous cliquez sur changement d'utilisateur. En l'occurrence, je suis connectée sur un seul compte, donc je ne peux pas transférer d'un compte à l'autre. Mais si j'avais une adresse email qui est une adresse email gestionnaire, j'aurais la possibilité de choisir un autre utilisateur sur le même compte ou de changer directement de compte. Voilà. Donc vous avez le transfert d'utilisateur. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Hop, là, ça va être au niveau de la politique de sécurité. Tac, si ça veut bien charger. Toup, toup, toup. Au niveau des applications, réglage du mode kiosque. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, pour activer le mode kiosque actuellement, il faut aller dans la politique de sécurité, gestion des applications et activer le mode kiosque. Et vous avez les réglages avancés du mode kiosque qui sont juste ici. Hop. Et ici, vous avez la possibilité d'activer le volet d'applications les plus utilisées. Donc c'est ce que je vous disais, directement, d'avoir la visibilité en haut des 4 applications les plus utilisées. La suppression des données en fin de session, c'est juste ici, que vous pouvez activer pour avoir des sessions et pour conserver les données de session les données d'application en fin de session. Hop, bon, vous arrivez sur un moment où la page ne répond pas. Parfait. Voilà, c'est bon. Ici, gestion avancée des applications. Dans la gestion avancée, vous avez la possibilité de conserver les données après fermeture de session. Donc si vous avez certaines applications que vous souhaitez, où vous souhaitez conserver les données, vous rentrez simplement le nom de package de l'application ici. Voilà pour ça. Ah oui, la configuration pour Zebra. Pour pouvoir installer automatiquement le plugin de contrôle à distance sur les appareils Zebra, vous allez dans contrôle généraux de l'appareil, installer automatiquement le plugin de contrôle à distance lorsqu'il est dispo. Donc pour Zebra, il n'était pas disponible avant, il fallait utiliser l'application OMConfig. Maintenant, il est dispo et ça se passe ici. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tout ce dont je vous parlais, en rapide, mais parce que je vois l'heure tourner et que je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité, enfin les nouveautés pour cette année. Hop. Mais si vous avez des questions, vous me les poserez après là-dessus. Mais je vous dis, on a des tutoriels pour à peu près toutes les fonctionnalités dont on vous parle. Alors, pour 2025, roadmap TinyMDM pour 2025 directement. Pour information, sur 2025, ça va un petit peu changer par rapport aux années précédentes, parce que là, en fait, on a surtout des gros chantiers qui vont avoir lieu. Et donc, du coup, les fonctionnalités qu'on a prévues, on réduit le nombre de fonctionnalités prévues cette année. Enfin, de petites fonctionnalités prévues cette année. Il y en aura quand même dans tous les cas, je vous rassure. Mais il y en aura moins pour information parce que du coup, on a des gros chantiers qui vont prendre du temps et prendre du personnel. Donc voilà. Le gros chantier et pas des moindres, c'est la console administration. Ça fait un moment qu'on le dit directement, enfin qu'on en parle, c'est de changer la console administration. Donc là, vous voyez la console administration, on a de plus en plus de fonctionnalités et cetera. Mais en fait, on va la changer.
On va l'améliorer. Dans tous les cas, c'est pour l'améliorer, la rendre plus intuitive, plus ergonomique, plus rapide et cetera. Donc on va refaire entièrement la console d'administration, le système de développement, en lien avec. Donc ça va prendre du temps au niveau développement, mais c'est le gros projet de cette année et en parallèle de la console d'administration, là, c'est pour nos partenaires. On leur en a déjà parlé pendant le summit qu'on a fait, il y a quelques mois. C'est la console partenaire, enfin l'espace partenaire qui pareil est un gros changement sur l'année 2025. Android 15, donc Android 15, pour ceux qui seraient au courant, c'est la nouvelle version, enfin Android 15 est sorti en fin d'année 2024. Donc officiellement, on est compatible avec cette version-là. On n'a pas rencontré de problème particulier, mais on veut tester toutes les fonctionnalités pour s'assurer pour le moment que tout fonctionne bien sur Android 15, qu'il y a pas d'erreur particulier, qu'on puisse, gérer si jamais il y a des incompatibilités avec cette version-là qu'on n'aurait pas encore vues. Donc bien regarder ça sur Android 15, et puis se préparer à du coup Android 16 qui arrive l'année prochaine et pareil être plus compatible sur enfin être compatible sur Android 15 officiellement et puis s'améliorer sur Android 16, être préparé, quoi. Réception des notifications. Ça, c'est quelque chose qui est en arrière-plan. En fait, c'est des choses qui sont en arrière-plan pour vous, mais qui pour nous vont prendre du temps, mais qui vont vous faciliter la vie au fur et à mesure. La réception des notifications, c'est notre système d'envoi de notifications et de réception de notifications actuellement entre la console d'administration et les appareils. Ça passe actuellement par Google et nous, on va améliorer ce système-là en interne pour avoir des réceptions de notifications beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus poussées. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses qui vont prendre du temps, au niveau de TinyMDM, mais qui vont se ressentir sur vous, chez vous, sur la console d'administration, la réception des informations sur les appareils et cetera. Et puis 2 autres choses, on est partenaire Android Silver et on est partenaire Samsung, KVP, depuis 2023 ou quelque chose comme ça. Et c'est de continuer à être certifié sur Android et sur Samsung, donc de s'adapter aux nouvelles, demandes de certification, aux nouvelles normes. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on va travailler. S'il y a des nouveautés à mettre en place, des nouvelles normes, de bien se préparer là-dessus pour continuer d'avoir nos certifications là-dessus. Voilà, donc c'est les gros chantiers de l'année 2025. On va avoir des petites notifications, enfin des petites, nouveautés en plus à côté que je vais vous parler. Mais voilà, c'est les grosses informations. En fonctionnalité à côté qu'on aura sur 2025, la nouveauté dans la gestion des mots de passe sur Android 12 et plus. Là actuellement sur Android 11, vous avez toujours la possibilité de gérer les mots de passe, dans la politique de sécurité. Donc vous pouvez choisir le type de restriction de vos mots de passe, code PIN et cetera, un délai minimal de mots de passe. Là, ça va simplifier, c'est Android qui met ça en place et qu'on applique sur nos appareils. C'est de choisir un type de mot de passe soit faible, soit, de moyenne sécurité ou de haute sécurité, quelque chose comme ça, qui va apparaître sur les appareils prochainement. Donc, pour les appareils sur Android 11 et moins, il y aura pas de changement sur la gestion des mots de passe. Sur les appareils Android 12, il y aura un peu de nouveauté. Hop. Sur les utilisateurs, on va vous proposer la modification en masse des utilisateurs avec un fichier CSV. Donc vous avez l'import, l'export, mais par contre, vous n'avez pas la modification actuelle, des utilisateurs. Il faut les modifier un à un. Donc là, on va vous proposer de pouvoir les modifier en masse via un fichier CSV pour que ce soit plus simple pour vous, si vous avez beaucoup d'utilisateurs. WPCO. WPCO, on va proposer normalement cette année, idéalement, la visualisation à distance sur les appareils en mode WPCO. Vu que c'est des appareils professionnels détenus par l'entreprise, on a l'autorisation, pour des questions RGPD, c'est autorisé de faire de la visualisation à distance dessus, vu que ce sont des appareils, professionnels. Donc pour le moment, c'est pas le cas, il y a pas de visualisation possible sur ces appareils-là, mais c'est quelque chose qu'on voudrait développer dans les prochains mois, dans l'année. Ici, statistiques par application. Actuellement, vous avez des statistiques sur données mobiles, consommées par appareil. Là, on voudrait proposer des statistiques sur au niveau de l'application, notamment sur le temps d'utilisation par application. C'est quelque chose qui nous a été pas mal demandé, donc d'avoir ça, de proposer, combien de temps est utilisée une application. Hop. Ensuite ici, les créneaux pour les mises à jour Android.
Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement. Actuellement, vous pouvez gérer les mises à jour Android soit en automatique, soit après 30 jours, soit après minuit. Mais il y a pas mal de demandes là-dessus d'avoir des créneaux, par heure et de pouvoir choisir l'heure à laquelle on souhaite mettre à jour les appareils. Donc voilà. Donc c'est une nouveauté aussi qu'on aura cette année, normalement. C'est ce qui est normalement prévu cette année, à sortir, c'est les créneaux de mise à jour. Voilà, donc on a beaucoup moins de fonctionnalités que l'année dernière, par exemple, à vous présenter sur l'année, mais on préfère ne pas vous en présenter trop et qu'elles ne sortent pas. Voilà, on préfère vous dire honnêtement, on a des gros chantiers qui sont en cours et on aura quelques petites fonctionnalités en plus. Bien sûr, toujours, vous pouvez toujours nous envoyer si vous avez des demandes particulières. On regardera si c'est possible à mettre en place. Mais voilà, la roadmap sur 2025, 2026 est bien complète, donc on étalera ça au fur et à mesure. Voilà. Comment connaître notre actualité? Si jamais vous ne savez pas comment connaître notre actualité actuellement, heu, le gros point, la newsletter mensuelle, c'est un gros point parce que sur cette newsletter, on vous l'envoie tous les mois. On essaie de pas vous envoyer de mails, trop régulièrement, de newsletter. Normalement, vous en recevez qu'une par mois, mais elle est importante parce que dedans, vous avez les nouvelles fonctionnalités qui sortent dans le mois, les nouvelles actualités qui sortent et s'il y a des changements majeurs, qui vont arriver sur la console d'administration, on vous le met généralement dans les newsletters, on vous prévient d'un changement majeur, des nouvelles fonctionnalités, des tutoriels qui vont avec et les nouvelles actualités. Donc, si vous voulez être au courant un petit peu de tout ça, c'est pas mal d'avoir tout ça. L'historique des versions, ça c'est pareil, c'est si vous voulez avoir le détail de ce qui se passe dans une nouvelle version, dans les nouvelles versions qui sortent, on a une version pour info qui sort, prochainement normalement, d'ici début février, on devrait avoir une version qui sort et vous la verrez apparaître directement dans le journal des modifications, dans l'historique des versions. Sur TinyMDM, vous allez sur le site internet, dans le centre d'aide et vous cherchez historique des versions et vous aurez tout le détail, des nouveautés. S'il y a eu des corrections de bugs, c'est pareil, elles seront inscrites ici dessus également. La page d'actualité, là, c'est pour avoir, nos actualités s'il y a des nouveaux livres blancs, des nouveaux webinaires, des nouvelles actus, des nouveaux articles et cetera, c'est sur notre page d'actu. Et LinkedIn, pareil, on est très présent, sur LinkedIn si jamais ça vous intéresse. Dès qu'il y a une nouvelle version, on le met dans la newsletter, mais on vous le met également sur LinkedIn. Dès qu'il y a une nouvelle version, dès qu'il y a une nouveauté, c'est inscrit dessus. Donc voilà, ça on vous le met également la page si jamais vous êtes intéressé pour avoir les nouveautés, elles seront présentes dessus, vous serez informés sur LinkedIn. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc j'ai essayé de tenir à peu près la demi-heure de présentation, pour laisser du temps s'il y avait des questions et je pense qu'on a des questions. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé déjà, que le webinaire vous a intéressé, que les fonctionnalités, dont je vous ai parlé vous ont intéressé, voilà, que vous avez des choses à dire dessus. Alors je vois qu'il y a des questions. J'essaie de pas en louper. Alors dans l'ordre, des questions. La synchronisation Azure des contacts ne prend en charge actuellement que le numéro de mobile et pas un autre numéro de téléphone. Il faut que je regarde effectivement, il faut qu'on regarde ça si c'est normal ou pas. C'est peut-être la première version de la synchronisation des contacts qu'on propose. Il y a peut-être possibilité d'ajouter un deuxième numéro de téléphone, dans la synchronisation Azure. Je réponds à Fabien pour info, la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Sur la synchronisation des contacts Azure, il faut qu'on regarde en interne. C'est peut-être la première version qui est sortie de la synchronisation, mais il y a potentiellement possibilité d'en ajouter une deuxième. Heu, il faut qu'on regarde ça. Je ne sais plus si c'était prévu initialement d'avoir, les 2 numéros de téléphone dans les contacts. Qu'en est-il de la déconnexion des comptes Gmail dans le mode kiosque? Oui, ça va sortir normalement dans la prochaine version. Alors, je réponds Sylvain à une de vos questions. Si c'est en rapport avec le fait que quand on ferme une session d'utilisation, les comptes Google restaient connectés, je pense que c'est ce que vous essayez enfin, c'est de ça dont vous parliez. Heu, Si c'est ça, effectivement dans la prochaine version, normalement, ça va bien se déconnecter, les comptes Google vont se déconnecter à la fin des sessions. Donc, voilà. Normalement, c'est de ça que vous parliez, je pense. Si c'est le cas, oui, ça va se déconnecter à la fin des sessions, ça va refonctionner dans la prochaine version qui sort, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Mais par contre, si vous avez d'autres applications, vous voulez conserver volontairement les données, du coup, là, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez, rajouter le nom de package de l'application pour pouvoir conserver les données, même quand on ferme une session. Et ça va bien qu'il y ait le mot de passe. Normalement, ça enlèvera toutes les infos du compte Google, donc oui. Oui, oui. C'est fait pour que ça supprime entièrement le compte Google, donc identifiant et mot de passe, à la fermeture des sessions.
Que veut dire: «Voulez-vous supprimer les applications non désirées?» Xavier, vous m'avez demandé ça. Je pense que c'était sur le transfert des appareils, que vous m'avez demandé ça. Si je dis pas de bêtises, c'est le moment où je vous ai montré la console? OK, c'est ça. Supprimer les applications non désirées, c'est si vous passez d'un utilisateur à un autre, vous transférez votre appareil d'un utilisateur à un autre et que les 2 utilisateurs ne sont pas dans la même politique de sécurité. Du coup, dans une politique, il y aura peut-être 5 applications et dans l'autre politique de sécurité, il y aura, 10 applications qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous voulez que l'appareil conserve les applications de la première politique ou est-ce que vous voulez qu'elles soient supprimées quand il, sera transféré? Et pareil sur le compte, est-ce que vous voulez conserver les pardon, les applications non désirées, donc celles qui étaient initialement ou pas sur l'appareil? Voilà, c'est en fonction de s'il y a besoin ou pas. Ah, ça ne fonctionne pas chez moi et bah, dans ce cas-là, il faudrait contacter le support si ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à contacter le support sur Tiny ils regarderont pourquoi, ce qui se passe sur votre appareil. Robin, la prise en main à distance des appareils Zebra.part va-t-elle être bien améliorée, s'il vous plaît, ou rien n'est prévu? Alors je sais que ça travaille chez nous en ce moment sur, l'amélioration de la prise en main à distance, de la réc bah, ce que je vous disais sur la réception des notifications typiquement, c'est pour améliorer, les latences qu'il peut y avoir, si c'est en rapport avec ça. On sait qu'il y a quelques clients qui ont été impactés par des latences sur la prise en main à distance. La réception de notifications, ça devrait normalement, améliorer cette partie-là. Après si vous parliez de la prise en main à distance, le fait de ne plus utiliser Zebra OM config, hop, attendez, j'ai perdu votre question. Zebra OM config justement, c'est maintenant vous pourrez configurer automatiquement la prise en main. Hop, tut tut. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. La Lionel, en WPCO, la localisation Google des appareils est désactivée, donc aucun moyen de localiser les téléphones d'entreprise. Pourquoi? Là, c'est une première version qu'on a sortie sur le mode WPCO et effectivement, pour le moment, il n'y a pas la possibilité de les géolocaliser ni de les prendre en main à distance. La prise en main la visualisation à distance, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place en 2025. La géolocalisation, c'est pas prévu pour le moment, et c'est peut-être dans les prochaines fonctionnalités. Là, on a sorti une première version de cette fonctionnalité-là, mais comme il y a de la partie, une partie pro, une partie perso, on ne peut pas tout faire sur ces appareils-là. Donc au niveau de la localisation, je ne sais plus techniquement, il faudrait que je me renseigne en interne effectivement si la géolocalisation, c'est pour des questions de de données personnelles qu'on n'a pas le droit de les géolocaliser, ou alors c'est juste que pour le moment, c'est la première version qu'on a sortie et on pourra le faire plus tard. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je sais qu'on ne le fait pas actuellement, parce que c'est une première version, mais à voir si c'est pour des questions RGPD ou pas. Je suis plus je Voilà, je m'avance pas là-dessus, mais c'est soit pour ça ou soit parce que c'est dans une prochaine version que c'est prévu. Oui, dans tous les cas, ouais, voilà, l'utilisateur sera informé en cas de géolocalisation. C'est comme en cas d'utilisation, il sera informé dans tous les cas. Benjamin, petite fonction, mais pour nous essentielle, on a une grosse flotte, on aimerait avoir un bouton de filtrage pour identifier les appareils enrôlés en doublon qui consomment une licence en trop. Actuellement, notre flotte est trop grosse pour faire ça via API ou export CSV. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a prévu de faire quelque chose sur les appareils en doublon pour pouvoir mieux les répertorier et mieux les comment on dit? Les faire partir de la console, les supprimer automatiquement. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est en cours. Mais je vais me renseigner là-dessus si ça n'a pas déjà été discuté en interne, d'avoir un filtrage pour les identifier. Je vais me renseigner en interne. Voilà. De toute façon, toutes vos questions, on les a dans le récapitulatif. Toutes les questions que vous avez posées, on les a dans le récapitulatif. On reviendra vers vous s'il y a besoin, sur ces questions-là. Et sinon, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas aussi à contacter le support, là-dessus. Sera-t-il possible à l'avenir de faire une recherche, un tri dans la console via l'adresse MAC? Heu, je ne veux pas m'avancer non plus, mais il y a des chances que ce soit possible. Peut-être avec la nouvelle console qu'on puisse mettre ça en place. Actuellement, on a déjà plein de filtres. Je ne crois pas qu'on ait le filtre via les adresses MAC, mais c'est peut-être, quelque chose effectivement qu'on peut ajouter, mais je ne vais pas m'avancer, vous donner de date ou quoi que ce soit. Et qu'en est-il d'une plage horaire pour la carte SIM Pro? Heu, alors je ne sais pas si vous en avez déjà discuté avec, quelqu'un de notre équipe, pour les plages horaires pour la carte SIM Pro, Lionel. Hem, Ça ne me parle pas pour le moment d'informations à ce sujet-là. Après, si vous avez déjà eu un retour de notre équipe, c'est que
C'est sûrement quelque chose qui sera mis en place dans le futur, si on vous a déjà validé ça, mais sinon il faudrait faire une demande directement, à notre équipe de support ou à votre gestionnaire de compte, pour avoir cette fonctionnalité-là. J'ai fait un ticket au support, mais pas de retour encore. OK, bah, ils vont revenir vers vous là-dessus. Je suppose que ça doit être débattu. On a une réunion toutes les semaines sur les fonctionnalités, donc je suppose que ça doit être débattu là-dessus, donc je peux pas m'avancer. J'ai pas plus d'infos sur les plages horaires pour les cartes SIM Pro. Voilà, j'ai pas plus d'infos pour le moment, mais voilà, si vous en avez déjà parlé au support, c'est en cours, ça doit être en cours de leur côté. Ils vont revenir vers vous dès qu'ils ont plus d'infos là-dessus. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, sinon relancez-moi si je vous ai pas répondu. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à me relancer, mais je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vais attendre un peu, voir s'il y a d'autres questions et puis sinon on pourra fermer cette session. Je vous ai bien mis dans la dernière slide que vous voyez sur votre écran. Si vous avez des questions, que vous n'avez pas de gestionnaire de compte, vous n'avez personne en direct, chez nous, vous êtes nouveau chez nous, n'hésitez pas à nous contacter via sales@tinyMDM.fr ou sinon à contacter votre gestionnaire de compte pour vos questions. Et puis sur notre site internet aussi, si jamais vous voulez pas passer par sales, vous avez le formulaire de contact sur le site internet aussi, sur lequel vous pouvez nous contacter. Alors, question de Simon: serait-il possible d'avoir une fonction qui permette de bloquer l'activation du DNS privé? Certains cas d'usage, on peut avoir besoin de forcer un résolveur interne de façon à résoudre les URL hébergées sur le réseau local. Heu, Là, vous avez mis le pourquoi, donc c'est très bien. On va se renseigner en interne et puis, on reviendra vers vous là-dessus. Je ne peux pas vous dire si c'est possible d'avoir cette fonction-là ou pas. Mais, heu, mais écoutez, on a votre message et votre justification de pourquoi vous avez besoin de ça, donc, on va transmettre en interne pour que quelqu'un vienne vers vous là-dessus, mais là, comme ça, je peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas du tout si c'est possible techniquement ou pas. Hop, j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Heu, Fabien: «La création d'un club utilisateur est-il possible pour pouvoir échanger ponctuellement sur nos problématiques et solutions?» Bonne question. Est-ce que vous voulez parler d'un forum un petit peu? Je crois que c'est ça, un forum de discussion? Bonne question. Bonne idée, bonne idée. Excellente idée. Très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas. Il faut qu'on voit en interne si c'est possible ou pas. En tout cas, je sens que l'idée plaît, l'idée proposée plaît, mais je peux rien vous garantir. Il faut qu'on voit ça en interne, mais écoutez, on va pouvoir en discuter en interne, voir si c'est possible d'avoir ça ou pas, ou si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, l'idée plaît. Donc voilà, à voir si ce sera mis en place, mais écoutez, on va se renseigner là-dessus. Hop. Bon, je sais pas si on a d'autres questions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont parties entre-temps. Écoutez, je vais fermer la session, sauf si vous avez des questions qui viennent. Mais sinon je vais fermer ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour, toutes vos questions. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer en 2025 pour TinyMDM. Et puis voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, on est là, donc n'hésitez pas à nous contacter, pour tout ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.